Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le carême est un temps très favorable pour méditer sur la miséricorde de Dieu, sur le pardon que nous pouvons recevoir pour nos péchés. C'est un temps de pénitence et de conversion, précisément parce que nous voulons raviver en nous le sens du pardon. Être pardonné par Dieu notre Père, à l'image du Fils prodigue, qui se retrouve accueilli avec tendresse par son Père, et qui ouvre ainsi une nouvelle page de vie, pleine de joie et de vraie liberté. Tout cela est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, puisque nous considérons le pardon de nos offenses, il est bon aussi de penser à notre manière de pardonner notre prochain. En effet, si Dieu ne met pas de limite à son pardon, nous, créatures pardonnées par Dieu, devrions-nous limiter ou refuser notre pardon à ceux qui nous ont fait du mal? C'est un petit peu ce que nous explique Jésus aujourd'hui dans l'Évangile. Tout part d'une question de Simon-Pierre. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander. Nous dit l'Évangile, nous imaginons Simon-Pierre s'approchant du Christ et qui lui pose une question qui le travaille. « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Alors Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut compter le nombre de fois où on va pardonner? 70 fois 7 fois, ça fait 490. C'est quand même pas mal. C'est beaucoup mieux que 7 fois. Mais, en même temps, si le Seigneur utilise des chiffres symboliques, 70 fois 7 fois, c'est parce qu'il veut nous dire que il n'y a pas de limite à mettre au pardon que nous pouvons accorder à notre prochain, tout comme lui-même ne met pas de limite. Et Jésus explique tout ça dans une parabole. Le royaume des cieux, dit-il, est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. On lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Je ne sais pas si vous avez une idée du montant aujourd'hui. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à une intelligence artificielle de me dire combien aujourd'hui ça pourrait faire. Eh bien, la réponse a été 383 millions de dollars canadiens. C'est énorme. Et comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser le maître, il le supplie. Et donc l'Évangile ensuite nous dit, saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Totalement. C'est impressionnant. Mais alors voilà ce qui se passe. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. En dollars canadiens, mon intelligence artificielle dit ça fait environ 640 $. Et ce méchant homme a la réaction suivante. Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Alors, l'Évangile nous dit
ou plutôt Jésus nous dit dans cette parabole, le roi fit appeler ce méchant serviteur et il lui dit, serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié, ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi, conclut Jésus, que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Et c'est ça, la leçon du jour. Nous devons pardonner, et pardonner du fond du cœur, de tout notre cœur. Bon, je suis convaincu que ça ne va pas enlever la souffrance intérieure ou même extérieure de l'agression subie, ou de l'injustice commise, ou du préjudice subi. Mais, même si on en souffre encore, il faudra pardonner. Pardonner en plus à l'infini. Et Jésus nous dit, attention, toi qui as été pardonné de tous tes péchés, prends garde à toi, parce que la porte de l'enfer est ouverte pour celui qui refuse de pardonner. Peut-être ne sommes-nous pas suffisamment conscients que nous sommes les débiteurs d'un Dieu infiniment miséricordieux, que notre dette n'était pas de 383 millions de dollars, mais d'un montant infini. Si nous étions davantage conscients et convaincus de notre condition de pécheur et de l'immense miséricorde de Dieu, alors je pense que notre vision de l'autre, de notre prochain, notre vision de l'autre changerait. Et c'est vrai que il peut nous arriver de nous laisser submerger par la rancune, une rancune tenace même. Et nous pouvons même retourner dans notre mémoire, une fois et une autre, l'offense qui nous a été faite. Il est vrai aussi que la personne qui nous a fait du mal, il est possible qu'elle ait des gros défauts. Et c'est peut-être même une méchante personne. Oui, il faudra pardonner, même si on ne nous demande pas pardon. Et puis, cette amertume, c'est comme une espèce de fabrique de mauvais vinaigre. Avec l'amertume, je fais du vinaigre. Refuser de pardonner, c'est s'enfermer et se priver de la liberté du pardon et de la légèreté de l'âme lorsqu'elle a réussi à pardonner. Refuser de pardonner, c'est finalement de donner aucune chance à l'autre. C'est comme si on le jetait en prison, à l'image de la parabole. Et alors les gens, parfois les gens vous disent « Je n'arrive pas à pardonner. C'est plus fort que moi, je n'y arrive pas. » Alors si c'était le cas, eh bien il va falloir le dire au Seigneur. Seigneur, Jésus, je n'arrive pas à pardonner. Mon cœur est rempli de ce vinaigre de l'amertume. Je n'arrive pas. Aide-moi. Aide-moi à devenir vraiment ton disciple. Aide-moi à marcher à ta suite. Aide-moi à t'imiter. Toi, Jésus, qui sur la croix a ouvert les portes du ciel, au bon larron, toi qui t'es adressé à ton Père en lui disant sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, toi, sois mon maître, instruis-moi, aide-moi à devenir ton disciple fidèle, à accomplir cette volonté qui est la tienne, et ta volonté, c'est que je sache pardonner. Oui, Seigneur, 70 fois, 7 fois, et même autant que tu voudras, avec cette force du pardon que j'accorderai, cette force, je sais qu'elle viendra de toi et pas de moi, parce que je suis un pauvre pécheur. Pardonner, c'est une action divine finalement. Seul Dieu le fait vraiment, parfaitement. Moi, Dieu mettra sa force de pardon dans mon âme. Et vous voyez, en ce temps de carême, revenons aux fondamentaux. Il faut savoir recourir au pardon de nos propres péchés, intensifier notre contrition, notre pénitence, approfondir la notion de pardon, et c'est ainsi que nous pourrons réciter avec plus d'authenticité cette demande du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui. Et Notre-Dame, Marie, Mère de miséricorde, refuge des pécheurs, Mère très aimante, elle va nous aider à pardonner 490 fois, et même plus encore. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.